Dans cette vidéo, je vais vous parler de la production agricole et de deux sortes de production qui existent. Quand nous parlons de production agricole, nous voyons la culture des plantes, des céréales, des légumes, des fruits, l'élevage, la pêche, mais aussi des activités de récolte, de traite et de tri. Nous avons deux types de production agricole, la production agricole extensive et la production agricole intensive. Le premier type est la production extensive. Par opposition à la production intensive, elle consomme moins de moyens de production, elle est moins mécanisée et son rendement est relativement faible. La persistance de cette production est liée à différents facteurs dont nous citons le manque des moyens financiers, souvent dans les pays sous-développés, les conditions climatiques dans les zones semi-arides ou les conditions pédologiques, la faible qualité de sol défavorable à la pousse des plantes. Nous avons aussi d'autres raisons comme la protection de l'environnement, la lutte contre la désertification, la lutte contre l'usage des engrais chimiques et tant d'autres. On distingue deux formes de production extensive, la forme traditionnelle et la forme moderne. La forme traditionnelle, elle est basée sur les systèmes de production anciens. Elle se présente le plus souvent sous forme d'une production de subsistance. La production rarement excédentaire n'est destinée ni à l'industrie agroalimentaire ni à l'exportation. Elle utilise des moyens techniques limités. Dans l'agriculture, l'utilisation des outils manuels comme la houe, le râteau, la bêche, l'arrosoir, pas d'engrais assez efficace contre les maladies ou les insectes qui ravagent les plantes. Et dans l'élevage, l'alimentation des animaux n'est pas contrôlée et il n'y a presque pas de traitement pour les animaux. Cette forme de production demeure d'une importance capitale dans les pays moins avancés où elle permet aux populations rurales sans d'autres ressources pour se nourrir de vivre. Ces faibles rendements, générant peu d'excédents, ne permettent toutefois pas à ces populations de sortir de la pauvreté. La deuxième forme de production est la forme moderne. Cette forme de production extensive se trouve majoritairement dans les pays émergents qui commencent peu à peu à mécaniser leur production, mais demandent toujours une grande main-d'œuvre. Un peu plus rentable, elle permet une transition lente et sûre de la production extensive à la production intensive. Les avantages de la production extensive. Elle est moins nocive pour l'environnement, il y a une grande facilité d'y investir, il ne nécessite pas beaucoup d'énergie et utilise moins de produits chimiques. Les inconvénients de la production extensive. La production est faible, le travail est de moindre qualité, elle dépend des cycles de production, des phénomènes naturels et de saison, et c'est une production à moindre valeur ajoutée. Le deuxième type de production est la production intensive. La production intensive est un type de production axé sur l'utilisation des moyens humains, matériels et financiers afin de maximiser la production. Elle est caractérisée par l'utilisation des engrais chimiques, des pesticides en grande quantité, le labourage excessif de sol dans l'agriculture, le surtraitement des animaux, parfois même la maltraitance des animaux, la suroptimisation de l'espace dans l'élevage. Nous avons aussi deux formes de production intensive, la production partiellement intensive et la production moderne. La première forme, qui est la production partiellement intensive, elle est mise en œuvre en particulier lorsque le coût de production et le coût financier sont bas. Dans l'agriculture, il y a moins d'utilisation d'engrais et plus de main-d'œuvre peu coûteux. Dans l'élevage, les animaux se nourrissent plus d'herbes fraîches, ce qui réduit les coûts de l'alimentation et les animaux sont bien soignés. La deuxième forme, qui est la production intensive moderne, c'est une production qui vise d'augmenter très fortement le rendement et de diminuer sensiblement le coût de production.
Elle fait appel à des équipements apportés par la technique moderne comme le machinisme agricole, les robots de traite, les matériels d'irrigation et de drainage de sol, des cultures sous serre et des cultures hors sol, l'élevage scientifique et tant d'autres. Cette forme de production a beaucoup de conséquences néfastes sur la nature, sur le sol et sur l'homme. La production intensive a aussi ses avantages. Elle permet de répondre aux besoins alimentaires de la population mondiale. Elle permet le développement économique en trouvant de nouveaux marchés via l'exportation massive d'une partie de la production. La mécanisation de la production a fait reculer la pénibilité du travail des agriculteurs, souvent en augmentant leurs revenus. La production est à la base de l'agrobusiness. Elle est un domaine porteur d'espoir en Afrique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.